Bienvenue dans ce nouvel épisode, où nous allons explorer la loi de l'attraction à travers le prisme de la spiritualité et des grandes religions. La loi de l'attraction, concept popularisé ces dernières années, repose sur une idée simple mais puissante. Nos pensées et nos intentions ont le pouvoir d'attirer des événements, des situations et des expériences dans notre vie. Ce principe n'est pas nouveau. Depuis des millénaires, les traditions spirituelles et religieuses enseignent que ce que nous semons dans notre esprit et notre cœur influence la réalité que nous vivons. Que vous soyez croyant ou non, la loi de l'attraction invite chacun à prendre conscience de son pouvoir créateur. Dans cet épisode, nous allons voir comment ce principe se manifeste dans diverses spiritualités et religions, et comment vous pouvez l'appliquer dans votre propre cheminement pour manifester ce que vous désirez profondément. La loi de l'attraction repose sur l'idée que nos pensées, nos croyances et nos émotions émettent une énergie qui influence notre réalité. C'est comme un aimant, ce que nous vibrons intérieurement attire des situations, des personnes et des événements correspondants. Cela signifie que si nous entretenons des pensées positives, des sentiments de gratitude et de confiance, nous attirons davantage de positivité dans notre vie. Inversement, les pensées négatives, le doute ou la peur peuvent attirer des circonstances moins favorables. Cette idée a gagné en popularité grâce au livre et au film Le Secret. Mais ses racines vont bien au-delà. Des philosophes antiques, des penseurs spirituels, et même des sages religieux ont tous souligné le lien entre nos pensées et la création de notre réalité. Maintenant, voyons comment la loi de l'attraction se manifeste à travers différentes croyances spirituelles et religieuses. La loi de l'attraction, bien que souvent perçue comme un concept moderne, est présente sous différentes formes dans les grandes religions du monde. Prenons quelques exemples. Dans le christianisme, Jésus a dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte ». Ce verset exprime un des principes fondamentaux de la loi de l'attraction, l'idée que ce que nous demandons avec foi et conviction se manifestera dans notre vie. Si nous cherchons le bien, nous attirerons des bénédictions. Cette notion est également reflétée dans la prière. Lorsque les croyants prient avec foi, ils émettent une intention puissante, persuadés que Dieu répondra à leurs besoins. Dans le bouddhisme, on retrouve un principe similaire à travers la loi du karma. Ce que nous émettons dans l'univers par nos pensées, nos paroles et nos actions nous revient sous forme de conséquences. Si vous nourrissez des pensées de bienveillance et d'amour, vous semez les graines d'une vie harmonieuse. Si vous entretenez des pensées négatives ou des actions égoïstes, le résultat sera du même ordre. Ici, l'idée de cause à effet est directement liée à l'énergie que nous mettons dans nos intentions. Dans l'hindouisme, la croyance en l'unité entre l'individu et l'univers est centrale. Le concept de Maya, l'illusion, nous montre que le monde est façonné par notre esprit. Ce que nous pensons et ressentons crée notre perception du monde, et donc notre expérience. L'enseignement des Védas nous rappelle que nous sommes des co-créateurs de notre réalité, et que nos pensées et intentions ont le pouvoir d'influencer le monde autour de nous. Même dans l'islam, l'idée que Dieu répond aux intentions sincères est évoquée. Dans le Coran, il est dit « Votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette relation directe entre l'invocation ou la prière et la manifestation des désirs reflète une croyance profonde dans la puissance de la foi et de l'intention. Que ce soit à travers la religion ou la spiritualité, un autre aspect fondamental de la loi de l'attraction est l'importance de la gratitude et de la foi. La gratitude agit comme un amplificateur d'énergie. Lorsque nous reconnaissons ce que nous avons déjà, nous élevons notre vibration, ce qui nous permet d'attirer davantage d'abondance. Toutes les grandes traditions encouragent à pratiquer la gratitude, que ce soit à travers des prières, des chants ou des rituels.
Dans la loi de l'attraction, il est essentiel de croire que ce que nous désirons est déjà en train de se manifester. Cette croyance inébranlable, que l'on retrouve dans la foi religieuse, est ce qui permet de maintenir une énergie vibratoire positive et alignée avec notre désir. Dans le christianisme, la foi en Dieu est une clé pour recevoir ses bénédictions. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, la foi en l'univers et en sa capacité à répondre à nos intentions crée un espace de confiance où les désirs peuvent se manifester. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous avez foi dans le processus, et plus la loi de l'attraction fonctionne avec fluidité. Bien que la loi de l'attraction insiste sur la puissance des pensées et des intentions, il est également crucial de passer à l'action. Les grandes religions et philosophies spirituelles ne se contentent pas de prôner la prière ou la méditation. Elles insistent aussi sur l'importance d'agir en harmonie avec les intentions que nous émettons. Dans le christianisme, la foi sans les œuvres est morte. Dans le bouddhisme, l'action juste, l'un des préceptes du noble sentier octuple, est essentielle pour mener une vie en accord avec le dharma. La loi de l'attraction nous rappelle qu'il ne suffit pas de penser ou de ressentir. Nous devons aussi poser des actes concrets, inspirés et alignés avec ce que nous souhaitons attirer dans notre vie. Si vous désirez plus d'abondance, il est important de nourrir cette pensée tout en prenant des actions qui soutiennent cet objectif. Que ce soit en investissant dans vos compétences, en travaillant sur un projet, ou en saisissant les opportunités qui se présentent à vous. En résumé, la loi de l'attraction, lorsqu'on la regarde à travers le prisme de la spiritualité et des religions, n'est pas seulement un phénomène moderne. C'est un principe universel qui traverse les siècles et les croyances. Que vous soyez chrétien, bouddhiste, hindou, musulman, ou simplement spirituel, l'idée que nos pensées et nos intentions façonnent notre réalité est présente dans toutes ces traditions. En cultivant des pensées positives, une foi inébranlable, de la gratitude, et en passant à l'action, vous pouvez manifester une vie en harmonie avec vos désirs profonds. La loi de l'attraction, loin d'être une simple mode, est une sagesse ancienne qui continue d'éclairer notre chemin vers une vie plus épanouie et consciente. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce voyage à travers la loi de l'attraction, la spiritualité et la religion vous a inspiré à appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime et un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contenus. Namasté.